à tous. Bon, aujourd'hui on est le mardi 1er octobre et on attaque à peine la moisson des tournesols. Donc j'attaque hier, j'ai fait tout ça. Ah, il me reste à faire le reste. C'est quand dimanche dans l'après-midi, enfin fin d'après-midi, on avait fait un test dans le champ. On était à 9,1 d'humidité, la norme c'est 9, donc on a dit c'est pas grave, on va y aller pour un point de trop. Et on a commencé à faire les tours. Et le plus souvent, les tours c'est l'endroit où c'est le plus humide. Et le tournesol se soit bien quand c'est humide, dans la trémie, d'ailleurs elle est pas ouverte là. Au lieu de bien s'étaler avec les secousses et tout ça, ça monte en pointe et ça bouge pas. Ça a du mal à glisser quoi. Donc je voyais que ça montait en pointe dans la trémie, donc on a juste fait 2 tours. Donc ça faisait 1 tonne et quelques dans la remorque, dans la petite remorque. Et on a arrêté là, le lendemain je l'ai livré. La norme c'est 9, on était à 15 et demi je crois. Donc j'ai dit le milieu il est sec mais même très sec. Alors, je me suis dit il faut faire les bordures et en même temps de faire le milieu. Donc comment je fais en fait? Bon là il y a les 2 tours qui sont déjà faits, là il y a 2 tours de plus qui ont été faits. Mais c'est parce qu'en fait je travaille par planche. Là j'ai fait toute cette partie et là vous voyez j'ai fait un trou là-bas. Je vais faire ce morceau de ce côté. Puis après hop, je vais me décaler, je vais faire une trouée au milieu. En même temps je ferai les bordures. Comme ça elles sont pas larges les bordures et je peux prendre du grain qui est au milieu qui est bien sec. Et du coup le tout dilué avec le sec et les bordures. Mais ce matin en ayant fait tout ça quand je suis allé livrer la grosse benne là, celle de mes voisins, et bien j'étais à 7,30 d'humidité, donc comme quoi ça dilue bien. Et donc voilà, donc là il est 13h30 et je viens de finir de manger, là je me rattaque à ça. J'espère finir dans l'après-midi, ça serait bien de faire au moins 2 remorques, ça m'étonnerait. J'ai pris le seau au cas où que je fasse pas d'autres remorques pour aller faire un échantillon dans le sorgho après, parce que on pensait commencer par le sorgho d'ailleurs, parce qu'il il commençait à roussir avant que le tournesol commence à devenir il était encore vert quand lui il était roux quoi. Donc on a dit logiquement on va commencer par le sorgho puis après le tournesol. Et finalement je vois que ça a inversé la tendance, donc on a fait le tournesol. On a essayé 2 fois. Une fois il était à 23 d'humidité. C'est comme du blé quoi, pour 15 de norme. Et la deuxième fois il était à 22 une semaine après. Donc en fait il pleut au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc là on essaie de trouver des créneaux pour moissonner. Et ce soir il doit pleuvoir, donc c'est pour ça que j'ai envie de finir ce champ là. J'ai un autre champ de tournesol là en face, je pense que vous avez vu sur la vidéo découvert là où je décompacte, mais là où il y a les vues au drone. Le champ qui a en face, il y a un petit champ, il y a du tournesol dedans. Et lui, en fait, on l'avait semé dessus. Après, il avait fait 120 mm dessus, ça n'avait pas bien levé. Donc mon père il avait décidé on avait décidé de le ressemer. Donc passer la rotative pour détruire ce qu'il y avait. Et on avait ressemé. En plus là, comme celui-ci, c'est pour ça qu'ils sont un peu sales. On a pu faire que le poste levé, comme celui Clearfield. Et on n'avait pas pu faire le prélevé, celui qui marche le mieux. Parce que quand même on va voir comment c'est bon. Et du coup dans le petit champ là-bas, du coup on en a profité pour faire le prélevé. Donc on l'a ressemé tout ça. Et finalement mon père il a encore été partant pour le refaire une fois. J'ai dit il faut arrêter les frais parce que les rendements de blé cette année ils sont pas fameux. Et si on fout tout le bénéfice qu'on pourrait peut-être avoir s'il y en a à la fin, ce qui ne sera pas sûr, dans le ressemis du tournesol qui nous rapportera peut-être pas grand chose. Donc autant le laisser comme il est, là au moins on n'engage plus d'autres frais et voilà. Donc voilà, lui comme il a été ressemé il est encore vert, donc je sais pas quand c'est qu'on va le moissonner. En plus avec les orages qu'il y a eu un peu de vent, de la forte pluie l'autre jour, il y en a un peu dans ce champ mais là-bas c'est pire. Il y a tout ce qui était tête avec des gros panicules, des grosses têtes, mais c'est par terre. Et comme il n'était pas mûr et qu'il était par terre, et bien avec l'humidité tout ça, ça a pourri, donc ça sert même à rien d'essayer de les choper. Donc ouais, il y en a une bonne 30 à 40% de par terre. Et ouais, plus entre 20 et 30 je pense, parce que 30 et 40,
Après je l'ai vu d'en bas, d'en haut de la moissonneuse, on voit mieux. Je suis pas avec le drone mais bon. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce champ. Et après je vais essayer dans le sorgho. Au moins les 2 grosses parcelles seront faites. Et il faut savoir que c'est des parcelles qui accueilleront du blé et là de la fèverolle. Donc d'habitude là on est presque pas prêt à semer, mais on a fait déjà le premier déchômage je crois. Et là on en est loin parce qu'on n'a pas fini de moissonner. Il faut broyer et faire après le premier déchômage. Donc là une fois moissonné, le travail va suivre intensif derrière. Intensivement derrière. Donc voilà. Donc les prises de vue que vous avez vues en fixe sur la moissonneuse là, tout ça, ça a été fait hier ça. Et aujourd'hui, si je peux, parce qu'en conduisant la moissonneuse, je ne peux pas faire de prise de drone. Si mon père arrive pas trop tard et que j'ai pas fini, mais je ferai des prises de drone. Sinon, j'essaierai d'en faire dans le sorgho, mais ça sera la même histoire. Si je suis tout seul, je pourrais pas le faire. Donc voilà. Bon allez, on va attaquer à moissonner ça. Je vous reprends. Ah, je vais aller ouvrir, ça va bouger, je vais aller ouvrir la trémie, je sais pas si vous allez voir là-bas derrière. Hop. Voilà, et on est parti. Ça, on va le mettre si ça veut tenir. Là, le battage. Ah, la moissonneuse est bien chaude, mais on peut la laisser le tout. Allez, c'est parti, je suis bien automatique, impeccable.
phare qui est allumé. Ça veut dire que je suis à 70%. Donc comme là c'était pas mal sec, je vais me permettre de faire un aller-retour là, si j'y arrive. Comme ça, j'aurai cette bordure de fête. Puis après je pense que j'irai directement attaquer là-bas, redescendre là. Et ça je garderai pour le mieux là, que c'est un peu vert là. Au lieu de laisser cette zone non moissonnée, je vais faire un tout récolté et mélanger un peu. Si je fais toute la partie sèche et que mais certes ce sera sec, voire même presque trop sec, autant mettre un peu d'humide dedans qui me fasse remonter la moyenne quoi. Au lieu d'être à 7 d'humidité, si je suis à 9 c'est à mieux, parce que l'eau bien sûr ça fait un poids. Donc là vous allez commencer à avoir tout le tournesol qui est par terre et comment il était clair aussi. Et donc ouais, comme je disais, l'eau ça fait un poids, et du coup s'il est à 9 d'humidité, le grain sera plus lourd que s'il était à 6 quoi. Donc c'est pas plus mal d'y rajouter un peu d'humide dedans. Et que je suis sûr que si on fait que cette partie là, ça va faire on fait cette partie là bas sèche, et en arrivant à cette partie là, je suis sûr qu'on va être trop humide là, vu qu'on va être sévère. Donc je préfère mélanger un peu. Ouais, ce soit quand même si humide parce qu'il y a un peu plus de saleté qui monte. Ça se trie un peu moins bien. Les débris végétaux, la saleté fait du tournesol sur un grille, mais vu que c'est humide, ça s'accroche un peu plus, ça glisse moins bien, et du coup ça me colmate un peu les grilles. Et du coup, soit ça me fait de la perte, soit comme là, vu que ça reste là, au bout d'un moment ça finit par rentrer dans la grille et ça va monter dans la trémie. Et je dois avoir le retour en auto qui va être à la gueule. Donc là vous voyez tout ce qui est par terre là, et c'est dû à la pluie. Et tout ce qui passe sous la coupe là, mais c'est ce que je ne pourrais pas ramasser. Il y a encore certains qui ne touchent pas le sol. Ceux qui ne touchent pas le sol, j'essaie de les ramasser. Ça c'est quand même, ils sont pas pourris. Hop, et on est reparti. Peut-être que vous l'aurez remarqué, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, ça s'est passé. Avec la coupe, j'essaie toujours de mettre ce côté dans la végétation. Simplement parce que ce côté là, j'ai le premier diviseur, il a tendance à se bourrer, mais tout simplement parce que là c'est l'entraînement de la barre de section quoi, et du coup c'est pas entraîné par le bout. Il y a une plaque en ferraille en fer qui vient, on se prend un sandwich sur les sections et qui les entraîne, et ça me fait une hauteur de 1 cm de plus, c'est un peu plus large que les doigts quoi. Et du coup quand il y a des gros pieds de tournesol, même des moyens, mais en fait la section elle n'est pas assez longue, elle coupe à moitié le pied et arrive pas, vu que ça bute contre le morceau qui est l'épaulement de 1 cm qui est par-dessus la section, et bien ça n'arrive pas à la couper jusqu'au bout. Du coup ça me déracine le tournesol, et le projet suivant, lui il n'arrive pas du coup à se couper, il s'arrache, et au fur et à mesure ça me remplit le diviseur. Ça me le fait de temps en temps aux autres, comme j'ai les rabatteurs mais c'est en avant, mais la tille elle se coupe à droite, elle se coupe un peu comme ça, donc ça fait un peu plus long, mais avec la végétation qui vient derrière ça arrive à le couper. Donc c'est pas rare que ça me le bloque, ça arrive de temps en temps, mais moins souvent que si je prenais en pleine coupe avec le premier diviseur. Là ça me l'avait un peu bourré, et il a dû y avoir une grosse tête un peu bien implantée qui a tout poussé pour que ça passe, parce que je vois que ça s'est débourré. Là je vais très doucement parce que ça a raviné ici. Comme je vous ai dit, au fil du semis il y a eu un cumul de 120 mm avec un orage de 60 mm de coup. Donc ici, vu que c'est un coteau, il y a le bas, mais le bas il est en bas, hein. Et bien l'eau elle n'est pas corde, elle va au plus bas, et en descendant, ça entre les vannes de tournesol, mais ça a raviné, ça a fait des trous. Donc ça saute un peu. Donc on y va doucement. Voilà, il y aura une belle trémie. On va ralentir un peu. On va se diriger vers la remorque. Marche arrière. Essayez de ne pas attraper le noyer qui est par côté. C'est bon. Tac. On désaccélère. Il faut faire toujours tomber en régime quand je fais le plein de la remorque, parce qu'au pied de la vis, donc à l'entraînement tout en bas, donc sous la trémie, j'ai un boulon de sécurité et une année il s'était cassé.
Et bien sûr, quand on s'en aperçoit, c'est qu'on veut vider et du coup que la trémie est pleine. Et pour changer ce boulon, il faut vider la trémie par terre, par la trappe qu'il y a sous la vis. Mais avant que je sache que c'est ça, j'ai tourné un petit moment. Donc on a vidé ça par terre, bon, on l'avait fait sur une bâche, donc on l'a relevé à la vis en fin. Mais voilà, c'est une perte de temps. Donc là, mais maintenant, au lieu de vider, on l'a toujours fait comme ça à peu près. Et, du coup, ça évite que ça se ramplifie, que ça fasse des grands coups sur le boulon, quoi. C'est pour ça qu'on se met au ralenti, on lance doucement et du coup ça lance la vis et puis voilà. Ouais, elle est déjà vide. Voilà, on attend bien qu'aussi qu'elle s'arrête, parce que sinon quand on l'a repris le croisillon de le rameau d'angle, il a tendance à forcer pas comme il devrait, donc non, voilà. Bon allez, dans la suite des moissons, on est passé du 1er octobre, je crois que c'était, au 16, et les prédictions météo annonce entre 60 et 100 mm sur 10 jours à partir de cette nuit ou demain. Donc dans tous les cas, il est prévu beaucoup de pluie. Donc si on moissonne pas le tournesol, on va le broyer. Donc coûte que coûte, je vais essayer de le moissonner même s'il n'est pas sec. De toute façon, pour ce qu'il y a dedans, si on fait une trémie, il y a 1,15 hectare à faire, mais tout rassemblé, s'il avait été joli, si on mettait tous les pieds à côté, je ne sais même pas si ça faisait demi-hectare, même pas demi-hectare. Il y a la moitié qui est couchée, il y en a 4 ou 5 qui sont debout, il y en a qui n'ont pas levé, du coup c'est sale. Bon. Du coup, ben là, je vais aller là-bas, faire ce champ. Là, il fait 4 gouttes, mais tant pis. Allez, la moissonneuse. Hop. J'avais fait les niveaux quand j'avais fait un essai, mais dimanche dernier, donc ça devait être, je sais plus le combien, non, vendredi dernier. Si on est le 16, on est mercredi, c'était le 11 octobre. J'ai essayé, j'ai fait un aller dedans, mais j'ai fait marche arrière. Et on n'a pas besoin d'aller le faire poser l'échantillon, je savais que c'était humide, mais bon, même si aujourd'hui c'est pareil, et bien ce sera pareil. C'est un champ qu'on a ressemé 2 fois, donc c'est un champ qui nous a coûté de l'argent, ça veut dire, et qui va pas nous en rapporter beaucoup si on peut éviter d'en perdre trop en essayant de ramasser quelque chose. On sait qu'on ne pourra pas le ramasser sec, ou alors pas de bonne qualité, ou alors il sera moisi, quoi. Donc le choix se fait à le moissonner maintenant. Hop, on est parti. Merde, j'ai le frein à main. Ça va mieux. La dernière fois j'avais fait à peu près les réglages. J'étais con de clim normalement qui marche pas. Enfin, elle marche un moment et puis après elle s'arrête et elle veut plus, même si on l'éteint, elle veut plus redémarrer. Je sais pas à quoi c'est dû. Il faudra que je m'y pêche dessus, mais là on est en retard pour tout, donc on verra une fois que tout sera fini pour les semis de blé. On a la semence, il manque plus que la préparation. Voilà, elle marche la clim. Pour combien de temps, je sais pas. Allez, là on va au champ. De toute façon, cette année, d'habitude ici quand on moissonne c'est sec. Mais de quand on a moissonné le blé à maintenant, je sais même pas si elle a été une seule fois sèche cette flaque cette année. Donc là on est après la. Je vous ai fait la vidéo, enfin elle n'est pas sortie parce que je vais sortir d'abord la vidéo des moissons vu que j'ai commencé avant de moissonner. La vidéo des chômages. Donc la prochaine vidéo ça sera ça. Vous verrez le déchômage avec une surprise. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Par contre, cette moissonneuse, il va falloir y voir quelque chose aussi cet hiver à ce moteur. Elle me fait des à-coups là. Elle n'a plus un pet de puissance. Elle commence à me gonfler. Quand ça monte là, elle n'en veut plus. Donc il va falloir voir ce qui se passe. On a fait une vidange, on a changé tous les filtres à gasoil, ça ne change rien. Donc on va voir faire contrôler les éjecteurs, peut-être faire tarer les éjecteurs. Si ça ne marche pas, faire la pompe à injection. Si c'est encore pas ça, ça va devenir des frais plus importants. Pourtant le moteur il a que, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il a 924 heures.
Il avait été refait quand quelques temps avant qu'on l'achète. Là, et je sais pas. S'il y a peut-être un truc qui bouffe de la puissance, je sais pas, s'y pencher dessus. Voilà, il y a les couverts. Va-t-on comprendre pourquoi au milieu il n'y a rien, sur les bords il y en a, je sais pas. Pourtant celui-là je suis sûr au moins il y en a avoir mis. Celui-là là-bas un peu moins. Mais c'est celui qui est le plus joli. Là c'est un champ qui était censé être, qui va être labouré. Donc ça aussi ça restera à faire. Donc il reste pas paquet de choses à faire. Là-bas il devait y avoir du blé dur, mais vu la gueule du champ, on va y faire un sorgho pour essayer de. Il y a une renouée d'en faire. Pour essayer d'y venir à bout, même si c'est pas 100% efficace je pense. Et là il y aura du blé dur. Et là où il y avait le sorgho de la féverolle. Et là-bas au fol, le champ de 9 hectares, ça sera du blé tendre. Et là ça devait être du blé tendre, mais du coup voilà, ça sera du sorgho. Allez, je tenais à passer là, des chômants, la trouille que j'avais fait. Comme ça on voit moins les têtes qui sont par terre. Parce que je pense qu'il y en avait autant par terre que. Il y avait plus par terre que ce que j'ai ramassé. Ça on les voit, hein. Là, toutes les têtes comme moi là. Donc, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir tout ce qui est par terre. Déjà il est dégueulasse. Il y a tout la moitié qui est couché. Bon. Cette année, ce ne sera pas une année à retenir pour rien du tout. Aussi pour le sorgho qui a pas si mal pissé et les féveroles. Ça tout. Après ce qu'on fait. Les cultures où on a le plus d'hectares dans ces cultures-là, c'est celles qui auront rien rendu. Ce champ va nous faire perdre des sous. Ou alors, non, c'est pas possible. On l'a ressemé et tout, donc c'est pas possible qu'il nous fasse gagner quelque chose. Mais bon, comme je dis, nous on a notre propre moissonneuse. Si on n'avait pas notre moissonneuse, qu'on aurait dû le faire à un entrepreneur, j'aurais pris le broyeur et j'aurais tout broyé. Parce que là, pour faire venir un entrepreneur pour ramasser 4 têtes, ça sert à rien. Et on a regardé les têtes qui sont par terre. Même celles qui sont debout commencent à pourrir, donc celles qui sont par terre, j'en parle pas. Donc ça sert à rien de faire venir quelqu'un qui est un cueilleur pour essayer de les relever, ça c'est pour ramasser de la merde, ça sert à rien. Bon, et bien on va lancer le battage. Je sais pas si je l'avais dit, un champ de 9 hectares de tournesol, on a fait 16 quintaux, ça vaut rien. C'est pour ça aussi que je dis que le blé et le tournesol aussi ça n'a rien valu. 16 quintaux, une année où avec la pluviométrie qu'on a eue, on aurait dû faire du 25-30. Et justement je sais pas ce qu'il y a eu. Trop de pluviosité sûrement finalement. Déjà mauvaise levée, ça avait battu, donc raviné, battu et là on se retrouve avec de la merde dans les champs et on compte et du coup pas grand chose qui va rentrer en argent. Donc cette année on a fait une passe sur un engrais de fond pour le blé. D'habitude on met un engrais de fond 0,25-10, un truc comme ça je crois, et phosphore et potasse. Mais cette année, du coup, on va pas en mettre, hein, même si tout le monde nous conseille de ne pas faire l'impasse. Mais quand t'as pas les fonds, il n'y a pas les fonds. Donc voilà, là, on est parti faire ça. Voilà, quand je disais la clim, là, il y a le moyen qui vient de s'allumer. Du coup, elle souffle plus froid. Et c'est foutu à la sécurité. Quand tu vois tout ce qui est par terre, voilà, bon. Ça ne sera pas ramassé. Tout ce qui est par terre. Là. Et je vais même pas essayer de les ramasser parce que ça va me faire une pâte ça dans tout le système de battage, vu que c'est moisi. Et il ne faudrait pas que si le grain qui est dans ces têtes-là est bon, il ne faudrait pas qu'il me soit déclassé. C'est le lièvre. Ça va être mal. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir tout ce qui est par terre. En plus, c'est pas les petites têtes qui sont tombées, bien sûr. Là-bas, ah merde, je vais un peu ouvert la trémie moi. Je vais m'arrêter. Je vais même pas combien ça monte là. Ça monte là. Ça, je vais pour faire l'échantillon. L'échantillon, ça sera le champ. Bon, allez, moi je vais me concentrer sur faire le détourage. Et si l'envie me prend de dire autre chose, je vous reprends plus tard.
Bon allez, ça c'est fait. On finit sous la pluie. Oh. Un peu l'étaler dans la remorque parce que c'est pas du tout sec. Allez. Je vous dirai, que vous batterie on s'est fait, tout ça. Bon et là on se retrouve le 28 octobre. Pour l'autre, la partie que vous allez voir de vidéo, j'avais un peu le dégoût donc j'ai vite coupé. Et au pire on était en train de réfléchir à ce qu'on faisait cette remorque. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette remorque? On l'a gardé, en fait j'avais dit qu'il prévoyait entre 60 et 100 mm. Donc c'était 18 heures passées, donc nous la coopérative ferme à 18 heures. Donc on n'a pas pu le livrer le jour même. Le lendemain, il a fait beau jusqu'à 14-15 heures. Après il s'est mis à pleuvoir. On a pris 20 mm de 16 heures. Entre 14 et 15 heures à 17 heures, on s'est pris 20 mm. Après, dans la nuit jusqu'à 7 h du matin, donc on s'est pris 40 mm. Donc ça fait 60, il y avait 22, donc ça fait 62 mm. Après, en tout, on est à 90 mm. On s'est pris sur les 3 jours. Là. Et donc, comme quoi j'ai bien fait, je pense, de ramasser quand j'ai pu, à ce moment-là. Et je suis revenu dans ce champ là. Bon déjà pour vous dire, dans la benne il y avait 800 kg parce que à force quand même j'ai pu le livrer, mais du coup on l'a gardé mais jusqu'au, là c'était le mercredi qu'on l'a fauché et c'est le lundi que je l'ai livré je crois. Donc parce qu'après ouais c'était le week-end, il avait plu, il pleuvait tout le temps, c'était le week-end, ouais c'est ça. Donc je crois que c'est le lundi qu'on l'a relivré. Et tous les jours mon père y allait le retourner pour refaire un peu sécher pour pas qu'il se chauffe trop quoi. Donc bon on l'a livré. Je crois qu'il était à 21 d'humidité. Voilà. Et là j'arrive sur le champ du coup pour voir tout ce qui était par terre parce que là on le voit très très bien. Mais on voit tous les pieds qui ont été coupés par les sections et tout le reste qui est par terre. Donc voilà. Là, tout ça. Tout ça c'est des pieds. Et de toute façon ils étaient par terre quand voilà, tout moisi. Ils étaient par terre quand ils étaient en fleurs. Donc en fin de floraison, ils sont tombés. Mais quand je faisais le couvert, d'ailleurs, voilà à quoi il ressemble, il y a un peu beaucoup de merde. Donc je pense que ça, on va bientôt le détruire. La renouée, là, ça rouge, là, que vous voyez qui commence à prendre ampleur. Donc dès qu'on peut rentrer dans les champs, je pense qu'on va y faire comme il faut. Donc voilà. Et là, on en est là. Alors, tout ça par terre. Tout ça, et surtout le champ, quoi. Là, il y en avait un peu moins sur le milieu quand même, quelques-uns, parce que les têtes étaient plus petites. Et voilà, quand il se met à niveau là, je sais pas si vous allez voir tout ce qu'on voit de travers, de toute façon, là, tout ce secteur là, tout qui est couché. Après il y en a autant de l'autre côté. Là c'est quand même au sommet, là il y en a par terre, là aussi. Donc quand je disais quand je faisais l'autre champ là-bas qu'il y avait entre 20 et 30% de par terre, 20-30% c'était sur ce champ là-bas. Ici je pense qu'il y avait plus de 50% par terre. Voilà, vous ne voyez pas mais il y en a plein, voilà, tout ça c'était ce qui était par terre, mais comme j'ai passé un coup de déchômeur dessus, ça se voit pas. Donc là par terre, là-bas par terre. Donc voilà, cette année ce ne sera pas une année à retenir, mais pour l'instant l'année 2025 s'annonce compliquée parce que la trésorerie de 2024 fait pour 2025, donc déjà pour ça. Et on n'a toujours pas semé le blé. Pour aller bien, il faudrait encore sur certains champs, j'aimerais bien passer un coup de cultivateur pour faire un peu de fond. Mais je sens que dès qu'on peut rentrer dans les champs, on va y rentrer. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Alors ça c'est le champ qui est censé être labouré. On a commencé à essayer, mais je sais pas si vous allez la voir la flaque d'eau. Bon là c'est très sableux ici, sur ce rond. Voilà. Là il est censé y avoir du blé dur. Donc voilà. Voilà pour voir si vous vous posez des questions où en sont les semis, ben, on va bientôt acheter du riz à semer. Non, ça me déconne quoi. Pour l'instant c'est mal parti. Mais bon, j'espère que
Là, il prévoit une semaine et demie sans pluie. Parce que quand je me suis resté à 80 mm, c'était à la fin en gros du cumul. Après, ça repartait. On a eu encore après 20 mm. Là, on a eu 7 mm la semaine dernière. Ça avait juste recommencé à blanchir dessus, 7 mm dessus. Encore ce week-end, on a eu un peu plus de 10 mm. Ça va, il était prévu 25, on en a eu 10. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais un peu empressé de commencer à labourer, voir si ça se faisait. Finalement, j'ai dû arrêter parce que il y a des zones où je m'enfonçais plus que l'arrêt. Donc voilà. Ouais, toujours dans le même champ. Je vais vous montrer là, tout ici aussi c'était par terre. Ah, c'est simple. Ah, vous avez un rôle là-bas. Il n'y a eu que 3 tiges, 4 moissonnées. Puis après l'angle un peu, il y en a un peu. Après sinon, là vous mettez à hauteur. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ça a été récolté. Ça aussi. Ça non. Ça, récolté. Tout le reste non. Hop, 2 autres récoltés. 3 mais c'était le sauvage ça. Hop, là un autre récolté. Tout ça, ça n'a pas été récolté. Là récolté, tout ça rien de récolté. Un là. Voilà. On peut compter, en fait on compte ceux qui sont récoltés, pas ceux qui sont par terre. Bon là si tout ça, ça a été récolté, ça c'est juste que j'avais dû bourrer en bord de coupe. Et en arrivant au bout ça est passé. Donc voilà, tout ça c'est par terre. Et là, ouais ça c'était par terre ça aussi. Bon, je vais pas traverser là, mais parce que je vais y laisser les chaussures. Et en plus que j'ai les chaussures bien adaptées pour ça. Et bon, voilà. Donc on a le saumon, il est prêt à semer. Bon, il faut juste que je mette le grain dedans, que je fasse le étalonnage pour les grains. Mais sinon il est graissé, il a le combiné attelé et tout. La charrue aussi attelée, parce que je pense qu'avant de pouvoir rentrer dans les champs, on va pouvoir peut-être faire, je sais pas, vu la flotte qu'il y avait là-bas, je sais pas, et vu la flotte qu'il y a là, je sais pas, on verra bien. On verra bien si on va pouvoir semer avant 2025 quelque chose. Donc voilà, bon allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo qui elle a déjà été tournée quand il faisait meilleur. C'était quand je déchaumais les 3 champs que vous avez d'affilée. On se retrouve dans cette vidéo. Après les prochaines, je sais pas ce que ça sera, si ça sera du labour. Parce que le labour là-bas j'ai rien filmé. C'est sur un coup de tête le soir que j'y suis allé. Donc le labour je sais pas. Et le semis non plus. Donc soit ce sera l'un, soit ce sera l'autre. Je pense quand même, j'espère le semis. J'espère aussi le labour. Mais le labour il aurait pu déjà être fait. Mais c'est con de loi à la con que nous impose la PAC. Là en septembre, fin août, début septembre, il aurait fait, même jusqu'à mi-septembre, qu'on n'avait rien à faire parce que les cultures ne valaient rien, enfin, étaient encore vertes. On aurait eu largement le temps de tout labourer et pouvoir faire du travail propre. Là, cette année, on va massacrer les champs parce que ça va être un peu humide, on va patiner, on va faire une semaine de labour. Et comme nous, on pourrait le faire qu'avec le décompacteur, mais c'est que le début du décompacteur. Moi je préfère, on connaît cette technique là, labour, qui a toujours été faite sur exploitation, et du coup c'est là on la maîtrise, et c'est pour ça qu'on a fait que la moitié en décompacté, et c'est pour ça d'ailleurs que je veux garder le labour déjà pour, vous voyez la gueule du champ, c'est pas fameux, ça c'est le champ qui avait été, bon il y a le couvert dessus, mais il a été travaillé il y a 2 ans, labouré. Et on voit la différence entre celui-là, ça faisait 4 ans, celui-là ça fait 2 ans. Et donc c'est, nous on maîtrise mieux le labour que le décompacteur, enfin que le non-labour, pour les cultures de printemps. Et chez nous, avant on comptait sur le gel pour affiner les labours, parce qu'on a les terres très lourdes, très argileuses, ça fait des tuiles. Moi j'appelle ça des tuiles. On a des grosses bandes qui se retournent quand c'est un peu gras, même quand c'est sec des fois. Et le seul truc pour le péter à l'époque c'était le labour. Donc si on labourait fin novembre non ça faisait tard, mais en octobre, fin septembre, début octobre ça allait parce qu'on comptait sur le gel qui allait faire éclater les labours. Maintenant on compte plus que sur, comme je dis à chaque fois que je parle de labour, le gonflement en retrait de l'argile qui fait éclater les labours. Et du coup ça ça se répète beaucoup plus de fois. Et comme maintenant tous les hivers sont très humides, et bien on n'a qu'un gonflement, le retrait début printemps. Après soit il fait très sec, donc on ne pourra pas raffiner, soit il fait trop humide et on ne pourra rien faire non plus. Et voilà, donc si on pouvait faire comme avant que la PAC nous mette les bâtons dans les roues, moi je commençais à labourer au 15 août, certes des fois dans des conditions très sèches, mais cette année par exemple si on avait
on aurait pu faire du très bon labour. Et parce que nous on connaît nos sols, on sait le potentiel qu'ils ont derrière. Alors que dans les bureaux, eux, ils se connaissent rien. En tout cas sur nos sols, ils connaissent le générique, mais pas au détail. Il faut un ensemble toute la France, même si quand même c'est découpé par zone. Nous c'est pour 0,1% d'argile, 0,1% d'argile qu'on peut pas labourer comme on veut. Donc celui qui a 1% d'argile de plus, c'est pas ça qui va tout changer. C'est pas parce que l'autre qui a 0,1% d'argile de plus qu'il va avoir plus de contraintes que nous, c'est exactement les mêmes. Mais bon, c'est décidé comme ça. Il faudrait qu'on refasse un échantillon là où il y a un peu plus d'argile, parce qu'à l'époque on l'avait fait au milieu du champ sans se préoccuper d'avoir un pourcentage d'argile élevé. C'est l'aggregation argile que je parle là. Et en fait il faut 31% d'argile, on a 30,9. Donc voilà, là j'ai commencé à labourer, je ne sais même pas si je le droit. Je crois que c'est des... je crois que c'était à partir de novembre que j'avais le... Enfin, je sais plus. Avec ces conneries là, ça change tout le temps. Et de toute façon, si c'est novembre, je sais ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on arrête de labourer. Mais bon, on verra bien. Que là, du coup, il y a tout le travail qui tombe en même temps. Et je sais pas comment on va faire. Encore, moi, ça va, j'ai pas beaucoup d'hectares. Mais j'ai le matériel qui va pour ces hectares là. Donc ça va être quand même des longues journées de travaux. Bon, c'est pas grave, on fera comme ça viendra. Ah oui, et là aussi, tant que j'y pense, que j'ai failli l'oublier, je dois des remerciements à des personnes que j'avais promis de saluer en vidéo. C'était à Innovagri qu'on s'était croisé avec le temps qu'il a fait, mais les parkings étaient trempés. Je m'étais planté avec la voiture d'ailleurs. Avec moi, il y en avait deux autres là, dont un de l'Aveyron que je salue aussi. Et bon, ils cherchaient des solutions pour sortir et il y a deux personnes avec un Dacia Duster que j'aurais jamais pensé qu'ils puissent nous sortir à tous. Bon, c'était un 4x4 quand même, mais qu'il y avait certains qui avaient des Ford Ranger, tout ça, avec des roues tout terrain. Bon, ils te passent à côté sans dire merde ni mange. Donc bon, on s'est à trouver le temps long, et au bout d'un moment, ouais, c'est deux Landais là qui sont passés. Ils nous ont demandé si on avait besoin et s'ils pouvaient essayer. Et du coup, on a essayé de tirer. Finalement, il nous a tous sortis, ils nous ont tous sortis là. Et bien sûr, il m'a reconnu. Donc, il m'a demandé de le remercier en vidéo. Mais c'est chose faite. Bon, elle n'est pas sortie tout de suite après la vidéo, mais j'ai bien failli l'oublier. Donc voilà, je le remercie bien. Et je salue aussi les deux autres qui étaient avec moi, donc l'Aveyronais qui avait. Allez, voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bon allez, sur ce, on va se laisser là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Moi je fais des vidéos quand il y a du travail à faire. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vidéo. Donc c'est pas comme... et surtout que c'est pas mon activité principale, donc ce sera pas toutes les semaines qu'il y aura, ou toutes les 2 semaines qu'il y a une vidéo qui sort. C'est quand il y a du travail, donc des moments c'est toutes les semaines, mais c'est par période. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine.